propriétaires de points de vente, prestataires et acteurs des services de la distribution de la monnaie électronique par Mobile Money de Côte d'Ivoire. Messieurs et mesdames, c'est avec espoir que nous initions à l'occasion de cette nouvelle année 2023 une adresse formelle à votre endroit. Cette notre organisation, le Syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, est une nouvelle organisation dans nos secteurs d'activité, mais elle se doit de construire une fondation assez solide pour l'avenir de notre corporation. C'est dans ce sens que nous avons jugé bon de saisir cette occasion afin de permettre au secrétaire général en exercice de faire le bilan de l'année écoulée et dégager des perspectives pour l'année à venir. Comme vous le savez, l'année 2022 qui s'achève a été une année particulièrement difficile pour nous. C'est pourquoi, à l'occasion de ces vœux, nous aimerions que nous regardions le chemin parcouru ensemble vers l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Chers camarades, au lendemain du 10 février 2022, date à laquelle notre organisation a fait sa parution officielle dans les annales de la République de Côte d'Ivoire, nous sommes donnés pour mission assurer la défense des droits et des intérêts individuels et collectifs, tant sur le plan professionnel, moral, matériel que financier des propriétaires de points de vente. Redynamiser le secteur de la distribution et de la sous-distribution de la monnaie électronique. Œuvrer à l'obtention des meilleures conditions de vie et de travail de ses membres. Encourager et cultiver l'esprit de solidarité et d'entraide entre les propriétaires des PDV. Veiller à la formation continue de ses membres au niveau professionnel et syndical afin de garantir un service de qualité à l'endroit des usagers du Mobile Money et de la clientèle en général. D'où notre slogan « Seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin ». Nous avons organisé dans ce sens des séries d'activités de sensibilisation et d'actions de rapprochement entre propriétaires de points de vente, en structure administrative, entre opérateurs émetteurs de monnaie électronique et autres acteurs de la chaîne de distribution suivi des actions de défense et une décision de préservation des intérêts généraux des propriétaires de points de vente. Nous pouvons citer entre autres l'arrêt de travail pendant 7 jours pour confirmer que les sous-distributeurs sont indépendants et que la chaîne de distribution en contact direct avec la population est la propriété privée des propriétaires de PDV. L'instauration des frais de prestation de services de proximité. La mise en place du collectif des propriétaires de points de vente. Une série de travail avec le ministère de l'Emploi. Une série de travail avec la Banque mondiale à travers la cellule nationale de traitement d'informations financières, en abrégé à CENTIF. Une série de travail avec la Commission de la concurrence de Côte d'Ivoire et celle de l'UEMOA, etc. Cette volonté de placification à la recherche d'une reconnaissance de notre corporation, la chaîne de distribution de la monnaie électronique par Mobile Money, auprès des États de l'Union économique monétaire ouest-africaine, à travers un cadre réglementaire dont chacune des nations devrait désormais disposer d'une entité pays pour veiller à la conformité de ces règlements. Reste un idéal pour nous. En cela, nous continuons à poursuivre nos actions en cette année 2023. Chers camarades, l'an 2022 a été une année foncièrement difficile avec ces réductions drastiques et continuelles de nos commissions, au cours de laquelle nous avons dû faire face à des défis importants. Ces défis ne seront relevés qu'à travers des actions, des participations et des actions de revendication. Comme le disait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un destin ferme rempli d'armes. Sans cela, nous allons citer les actions de participation. Elles sont aussi bien d'ordre social et juridique. Au niveau social, nous avons pu relever que nous avons lancé
3 fois un appel de solidarité pour assister des camarades gravement blessés et apporter également assistance à la famille du collègue assassiné dans la commune de Yopougon. À ce niveau, nous réitérons toute notre gratitude aux nombreux donateurs, ces hommes et femmes au grand cœur qui ont exprimé toute leur solidarité en nous soutenant pendant ces moments sombres. De même, une stratégie de Orange Money Côte d'Ivoire nommée la SDSI qui opère dans la zone de Yopougon. Pour le cas spécifique du camarade assassiné et également une œuvre de la part de Mouvement Money Côte d'Ivoire pour l'assistance du camarade qui a été mitraillé dans la commune de Tiassali. Nous leur disons merci du fond du cœur. Par ailleurs, nous sommes au pied du mur. Nous travaillons et continuerons à travailler avec les autorités compétentes ainsi que les premiers responsables des opérateurs émetteurs de monnaie électronique afin de renouer avec la stabilité au sein de notre activité et distribution et créer des conditions de vie et de travail plus meilleures, circonscrits dans un cadre d'échange permanent basé sur le dialogue et la collaboration franche. En cette année 2023, nous comptons poursuivre avec plus de détermination nos actions de sensibilisation pour lutter contre l'indiscipline créée par certains des nôtres et l'injustice subie par nos combattants. Au plan juridique, nous avions pu déceler les problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés les acteurs de la distribution et en particulier les propriétaires de points de vente. 1. Nous sommes soumis à un contrat d'adhésion dont les clauses sont indiscutables. Paradoxalement, un opérateur se donne droit de modifier le barème de la commission selon l'évolution du marché pour la suivi de sa société, et certains des opérateurs se contentent de codifier le revenu du PDV à la cause, alors que, bien étant prestataires de services, nous sommes des entreprises physiques ou morales légalement constituées et exerçant dans un milieu commercial libéral, dont toute la responsabilité d'entreprise incombe son président fondateur. Vu que la modification du barème de commission s'aligne dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise dont jouent nos contractants, nous sommes amenés à nous poser la question qui suit. Sommes-nous habilités à observer aussi la responsabilité sociétale de notre entreprise? En 2, nous sommes arrivés à une observation selon laquelle plus de 90% des PDV ont démarré cette activité et se sont inscrits dans une posture d'ignorance intellectuelle. À cet effet, nombreux ont posé leur signature telle que lue et approuvée sans même l'avoir lue, ni sollicité un professionnel certifié pour l'instruire, le conseiller et le conduire. Je pense que les contractants ont usé de cette occasion pour enrôler les affamés de travail et profiter au maximum de leur situation de précarité et de chômeurs. Chaque chose a son temps et nous pensons qu'il est temps de renégocier les clauses des différents contrats avec les différents opérateurs émetteurs de la monnaie électronique par mobile money. En 3, nous arrivons à une conclusion générale due à un vide juridique dans l'espace de l'UEMOA et singulièrement en Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi que l'activité de la monnaie électronique est une activité formelle respectant les normes de la BCEAO. Mais dans ces normes, le cadre de la chaîne de distribution est quasi inexistant. Les établissements émetteurs de monnaie électronique sont considérés comme producteurs, distributeurs et sous-distributeurs. Nous disons c'est un usurpatif de titre. Dans ce triangle, les émetteurs de monnaie électronique sont considérés comme producteurs, distributeurs et sous-distributeurs. C'est de l'usurpation des titres et un refus d'assumer ses responsabilités vis-à-vis des sous-distributeurs. Dans ce triangle, seuls les sous-distributeurs évoluent dans l'informel alors qu'ils sont la source de rémunération de tout l'écosystème du mobile money. Est-ce qu'il faut s'en passer des services de ces milliers de jeunes entrepreneurs?
Est-ce que l'atteinte de l'inclusion financière prônée par nos États ne sont-ils pas reposés sur plus de 50% de ces sous-distributeurs? Nous, SINAMSI, pour l'intérêt général et cherchons à avoir des idées plus claires, nous avons jugé bon d'engager un professionnel certifié à conduire la manche juridique auprès des autorités compétentes et les sociétés de transfert d'argent afin de définir un cadre permanent d'échange pour la reconnaissance et poser un jalon de la pérennité de notre activité. C'est dans cette veine que nous avons lancé un appel de solidarité pour la collecte des fonds pour la défense de notre corporation. Dieu faisant, nous avons pu obtenir une centaine de participations des acteurs du milieu, même si la participation reste encore faible. Elle nous a permis déjà de mandater un professionnel à la manière pour nous conquérir une résolution consensuelle. Merci pour votre promptitude aux appels du SINAMSI pour l'intérêt général des PDV. Vous devrez retenir ceci, que nous sommes engagés dans une bataille de reconnaissance de droits et d'intérêts avec des multinationales. Mais ce qui rend intéressant la lutte, c'est que nous sommes les membres supérieurs de ces multinationales. Il faut être optimiste, pacifique et déterminé à supporter les coups de toutes sortes. Comme le disait Abraham Lincoln, pour une cause noble, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. C'est en cela que le SINAMSI prend tout son temps pour mener la bataille. Camarades propriétaires et prestataires des services mobile money, la vie ne se résume pas à la vitesse de l'aiguille d'une montre, mais plutôt à la qualité de notre sac pendant notre séjour bref et passager sur Terre. La finalité de l'ensemble des actions menées et de celles que nous allons mener en 2023 est de défendre nos intérêts et améliorer nos conditions de vie et de travail. En ce sens, vous devrez retenir qu'aucun opérateur ne devrait s'opposer à notre responsabilité sociale d'entreprise qui consiste à préserver nos points de vente à la faillite. Mais l'amateurisme de certains points de vente suscite une inquiétude de créer un désordre plus approfondi dans une activité que l'on cherche à faire sortir du tunnel de l'informel. Cependant, nous nous engageons à rester constants et cohérents dans notre démarche. Par conséquent, les frais de prestation de services de proximité restent et demeurent en vigueur jusqu'à une proposition de révalorisation de nos commissions et par les opérateurs. Chers responsables et camarades propriétaires de points de vente, la vie est faite pour lutter. Qui ne mène pas de lutte ne résistera à aucune tempête. C'est pourquoi le SINAMSI va beaucoup plus se consacrer à la vie et à la défense des intérêts de la corporation pour le bonheur de ses membres adhérents qui croient et qui ont la volonté de consentir un sacrifice individuel pour tout l'écosystème. Je viens pour dire que chaque PDV sait pertinemment ce qui est bon à faire, que quiconque pour le maintien et la stabilité de son entreprise dans le strict respect du droit des clients. Cependant, aucun PDV n'a le droit de faire un tri entre les opérateurs dans l'application de ces mesures conservatoires au risque d'assumer les graves conséquences qu'il aurait dû créer. Quant aux opérateurs, vous devrez savoir que le sens réel de la lutte du SINAMSI n'est rien d'autre que la recherche d'une stabilité de l'activité qui nous rassemble. L'idéal serait de fédérer les qualités de compétences pour des émetteurs, distributeurs et sous-distributeurs pour le bonheur de toute une corporation. Hélas, il reste encore beaucoup à faire. Les défis sont nombreux et le challenge immense. Mais je vous demande de continuer à faire pleinement confiance à notre organisation, notre instrument commun de lutte qui est notre syndicat, le SINAMSI. À l'aube de cette nouvelle année, je voudrais partager avec vous ma foi
en une chaîne de sous-distribution organisée, structurée, dotée des acteurs professionnels capables d'établir une relation commerciale basée sur un partenariat gagnant-gagnant entre émetteurs, distributeurs et sous-distributeurs pour le développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. C'est sur cette note que je voudrais souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne et heureuse année 2023. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la monnaie électronique par mobile money. Vive les propriétaires des PDV. Vive le SNAMSI. Je vous remercie. Fait Abidjan le 31 décembre.